Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, bonjour. C'est avec beaucoup de joie que je vous salue dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, le Sauveur du monde. Alors aujourd'hui, nous allons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 53, jusqu'au chapitre 8, verset 11. C'est le passage que nous propose le lecteur de la Bible pour le mercredi 7 février 2024. Jean 7, 53 à 8, au chapitre 8, verset 11. Voilà, nous allons prier avant de lire la parole de Dieu. Nous prions. Père, le psalmiste pouvait dire au psaume 109, verset 103, « Tes paroles sont douces à mon palais, comme le miel dans ma bouche. » Seigneur, nous prions que tes paroles soient pour nous vraiment un véritable délice, que nous puissions les dévorer, les recueillir avec joie, qu'elles fassent l'allégresse de nos cœurs. Bénis ce moment, parle-nous, instruis-nous au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons lire, comme je l'ai dit, dans l'évangile de Jean au chapitre 7, verset 53, jusqu'au chapitre 8, verset 11. Et je lis. Jean chapitre 7, 53. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Maintenant, chapitre 8, verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Verset 11. Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Nous allons donc lire Jean chapitre 7, verset 53, jusqu'au chapitre 8, verset 11. C'est le célèbre récit de la femme adultère, récit qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, Jésus est à Jérusalem à l'occasion de la fête des tabernacles. C'est une des 3 fêtes pour lesquelles les hommes juifs devaient effectuer le voyage à Jérusalem selon Deutéronome 16, 16. Après donc les échanges assez houleux qui ont eu lieu la veille entre les principaux sacrificateurs et les pharisiens à son sujet, il nous est dit donc au verset 53 du chapitre 7 que chacun s'en est retourné à la maison. Chacun est rentré chez lui. Mais Jésus, lui, n'avait pas de maison. Il dit lui-même, dans Matthieu 8, 20, que les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme plutôt n'a pas où reposer sa tête. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 8, verset 20. Donc, Jésus est allé au mont des Oliviers, certainement pour y prier pendant la nuit. Jésus était très matinal. J'aime l'expression « dès le matin » utilisée au verset 2, parce que dès le matin, donc, Jésus, il va de nouveau dans le temple. Jésus, il était très matinal. Donc, il va donc dans le temple
Et tout le peuple vint à lui. Les gens ont entendu parler de Jésus, il était devenu célèbre. Donc tout le peuple est venu à lui. Et donc il s'est assis et il a enseigné. Et nous devons donc suivre l'exemple de notre Seigneur, être matinal, autant que possible. Habituons nos cœurs, nos corps plutôt, à se lever tôt le matin pour méditer et prier. Donc, de bon matin, il entre de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseigna. Nous voyons donc que même si les autorités religieuses de l'époque voulaient réduire Jésus au silence et l'arrêter, il avait quand même, Jésus, courageusement enseigné à de grandes foules en public dans le temple de Jérusalem. C'était le lieu le plus public de Jérusalem, le temple. Donc Jésus, courageusement, enseignait dans le temple. Et donc c'est pendant qu'il entrait d'enseigner dans le temple, certainement dans le parvis, qu'un groupe de scribes et de pharisiens lui amène une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils font cela donc pendant que Jésus enseignait publiquement, comme je l'ai dit, dans les parvis du temple. Ils voulaient donc rendre cette situation aussi publique que possible pour embarrasser à la fois la femme et Jésus lui-même. Ce n'était pas nécessaire. Ils auraient pu maintenir la femme en détention dans une maison pendant que l'affaire était renvoyée à Jésus. Il n'était pas obligé de venir publiquement avec la femme, la mettre au milieu de la foule. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Donc les chefs religieux, ils ont amené cette femme à Jésus dans des circonstances qui sont honteuses et humiliantes. Elle a été détenue contre son gré, on l'a certainement forcée. Elle était prisonnière sous la garde de la police religieuse, le Sanhédrin certainement, qui l'a surprise en train de fréquenter un homme qui n'était pas son mari. Elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et quand on parle de flagrant délit, c'est qu'il est évident qu'il y avait aussi un homme impliqué dans cet acte d'adultère. Pourtant, l'homme n'a pas été amené devant Jésus pour jugement. Cela signifiait également que des espions avaient été envoyés pour assister donc à l'acte. Et ils avaient soigneusement noté tous les détails de cet acte-là pour les rapporter donc au Sanhédrin. Alors, on va lire ensemble Lévitique chapitre 20, verset 10. Donc, il est écrit ceci. « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. » Ça, c'est Lévitique 10, 10. Mais aussi Deutéronome 22, 22 qui parle de la même chose. Deutéronome 22, 22 qui dit « Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. » Donc, la femme était certainement mariée ou fiancée. Du point de vue juridique, le niveau de preuve était très élevé pour le crime d'adultère. En effet, dans Deutéronome 17, 6, on ne va pas le lire, il est écrit que celui qui mérite la mort, il doit être exécuté, mais sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc, il fallait au moins 2 personnes, vraiment, pour que le récit soit jugé vrai, véridique, avant d'exécuter la personne. Donc, il fallait au moins 2 ou 3 personnes. La personne ne peut pas mettre à mort quelqu'un sur la déposition d'un seul témoin. Alors, ces 2 témoins-là qui avaient assisté à la scène devaient être parfaitement d'accord sur ce qu'ils avaient vu. Donc, ils devaient avoir vu et assisté à l'acte sexuel. Il ne suffisait pas, par exemple, de voir 2 personnes quitter la même pièce ensemble ou même s'allonger ensemble sur le même lit pour dire qu'ils ont commis l'adultère. Non, l'acte sexuel devait avoir eu lieu, il devait avoir été vu, constaté. Donc, les conditions étaient si strictes qu'elles n'auraient pu être remplies qu'en de très rares occasions. Dans ces conditions, pour obtenir les preuves d'adultère, c'était pratiquement impossible s'il ne s'agissait pas d'un coup monté, si la situation n'était pas un coup monté. Donc, même s'il est vrai que l'adultère était un crime passible de la peine capitale selon la loi juive, on l'a lu dans Lévitique 20, 10 et dans Deutéronome 22, 22, les règles de preuve dans ce cas passible de la peine capitale, la peine de mort, étaient extrêmement strictes. L'acte réel devait avoir été observé par plusieurs témoins, au moins 2 témoins, qui étaient exactement d'accord dans leur témoignage. Et en pratique, donc, personne n'était exécuté pour adultère, pratiquement personne, parce qu'il s'agissait d'un péché relativement privé. Comment prouver cela si on n'a pas assisté à l'acte, on n'a pas observé les 2 personnes, on ne les a pas vues commettre l'acte?
Donc, en fait, quand les scribes et les pharisiens amènent la femme adultère à Jésus, en fait, c'est une stratégie pour le discréditer et le mettre en difficulté. On assiste ici à l'essai d'un coup double. D'abord, on veut condamner la femme, prise en flagrant délit, mais en plus, on tente de mettre Jésus en difficulté pour le prendre en défaut et puis le condamner lui aussi. Pourquoi? C'est parce que Jésus les dérangeait avec ses enseignements, il exposait leurs péchés, etc. Ils se disent donc que dans cette situation, Jésus n'a que deux options. Leur dire relâchez-la ou lapidez-la, comme l'ordonne la loi de Moïse. Et dans les deux cas, Jésus se serait trouvé en difficulté. Parce que s'il disait relâchez-la, les gens allaient dire mais il ne prend pas le péché de la femme au sérieux. Et s'il demandait de la lapider comme l'ordonnait la loi de Moïse, il allait dire que Jésus n'appliquait pas le message d'amour qu'il enseignait. En outre, il enfreindrait ainsi la loi romaine. Parce que les Romains avaient retiré aux Juifs le droit d'exécution officiel pour les délits religieux. C'était donc les Romains seuls qui avaient le droit d'exécuter les personnes jugées coupables. Donc, c'est le même piège qu'on a vu dans Matthieu 15, dans Matthieu 22, plutôt Matthieu 22, les 16 à 22. Parce qu'ils avaient aussi posé à Jésus une question sur le paiement des impôts à César, dans Matthieu 22, versets 15 à 22. Est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Ils n'avaient pas imaginé un seul instant que Jésus allait les mettre devant leurs responsabilités en demandant que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre la femme adultère. Au verset 6, on voit, il est écrit, il disait cela pour l'éprouver. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Voilà. Donc, il écrit sur le sol avec son doigt comme s'il n'entend pas tout ce que ces gens sont en train de dire. Ils ont fait ça, ils ont amené la femme pour éprouver Jésus afin d'avoir quelque chose à lui reprocher. Les chefs religieux misérables qu'ils étaient, ils ont utilisé cette femme comme une arme contre Jésus. Ils l'ont présentée comme une pécheresse devant Jésus, mais ils ont ignoré leur propre péché en la matière. Ils ne se souciaient pas de la vraie justice, car il était évident qu'ils avaient soigneusement organisé l'acte d'adultère et son arrestation. Ils prétendaient que cette femme avait été surprise en flagrant délit d'adultère, mais ils n'ont pas amené le coupable devant Jésus. Il est possible que l'homme même soit l'un d'entre eux et qu'ils aient simplement utilisé la femme comme une arme ou un pion dans leur conflit contre Jésus. Certainement que la femme est tombée dans un piège. Ils ont comploté la situation et la femme est tombée dans le piège. L'adultère n'est pas le genre de délit qui peut être commis par une seule personne dans la solitude. Si elle était prise en flagrant délit, comment son partenaire coupable a-t-il pu s'échapper? Il ne considérait pas du tout cette femme comme une personne. Il ne la considérait que comme une chose, un instrument par lequel il pouvait formuler une accusation contre Jésus. Donc Jésus s'est penché, il écrit sur le sol avec son doigt. Au lieu de faire donc une réponse verbale immédiate, il se penche, puis il écrit sur le sol, probablement dans la terre. Se baisser indique l'humilité. Jésus n'a pas réagi avec colère ou une indignation immédiate. Il n'a pas crié contre la femme, tout ça. Il n'a pas crié contre ceux qui l'avaient amené. Jésus s'arrête et se baisse. Dans cette position où il est en posture basse, courbée, Jésus, pour ainsi dire, s'identifie à l'humiliation de la femme. Jésus a fait ce qu'il pouvait pour prendre soin de cette femme et atténuer son embarras parce qu'elle était honteuse. Elle était dans l'embarras, certainement la tête baissée. Jésus écrit par terre. Ça signifie donc que Jésus savait écrire et qu'il écrivait en présence de la femme et de ces hommes qu'il avait amenés. Ce que Jésus a écrit, c'est une source inépuisable de spéculation pour les enseignants, les prédicateurs, les commentateurs, enfin les lecteurs de la Bible. Certains pensent que Jésus a simplement dessiné dans la terre. Le verbe traduit par écrit pourrait aussi signifier dessiner en hébreu. Certains pensent que Jésus, il a simplement cherché à gagner du temps en se baissant et en écrivant par terre. D'autres pensent que Jésus, il a écrit le passage de la loi qui condamnait la femme d'adultère, Deutéronome 22 qu'on vient de lire, Lévitique 20, verset 10. Certains pensent que Jésus a écrit un passage comme Exode 23, 1, où il est dit « Tu ne te joindras pas aux méchants pour faire un faux témoignage ».
D'autres pensent encore que Jésus a écrit les noms des accusateurs. Certains pensent que Jésus a écrit les péchés des accusateurs. Enfin, on ne sait pas ce qu'il a écrit. Ce qui est sûr, il a écrit sur le sol. Alors, dans les versets 7 à 8, il est écrit, comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Voilà. Alors, les hommes qui avaient amené la femme n'ont pas cessé de demander à Jésus ce qu'il fallait faire d'elle. Ils ont continué à lui demander. On dit, ils continuèrent à l'interroger. Donc, quand Jésus se relève, il s'adresse directement aux accusateurs de la femme. Il les regarde dans les yeux. Il se lève, il les regarde dans les yeux et il dit, celui d'entre vous qui est sans péché, qui lui jette d'abord la pierre, le premier la pierre. Dans la loi juive, ce sont les témoins du crime capital qui commençaient la lapidation. En fait, Jésus dit ici, bon, vous voulez qu'on exécute la femme, nous pouvons l'exécuter, mais nous devons le faire correctement, dans les normes. Donc, l'un des témoins de l'adultère, là, les gens qui ont été témoins de l'acte d'adultère, l'une de ces personnes doit commencer son exécution, doit lancer le premier la pierre. Alors, lequel d'entre vous est celui qui a été témoin de ce crime, qui m'a amené seulement la femme et pas l'homme, qui a conçu l'humiliation de cette pauvre femme? En fait, c'est ce que Jésus dit à ces hommes-là en substance. On voit donc que Jésus ici, au lieu de condamner la femme, il prononce un jugement contre ses accusateurs. Il n'a pas dit ne la lapidez pas. Il a simplement exigé que la justice soit appliquée de manière équitable et juste. Jésus dit que celui de vous qui est sans péché parmi vous jette le premier la pierre contre elle. Ce n'est pas donc que ces hommes avaient péché seulement une fois ou deux fois auparavant. Ils avaient fait plus. Ils avaient orchestré, comploté le péché d'adultère de la femme, sa honte, en l'utilisant comme une arme contre Jésus. C'était un coup monté, un piège qu'ils avaient tendu à cette pauvre dame pour l'utiliser ensuite comme une arme contre Jésus. Ils avaient un plus grand péché et une plus grande culpabilité que la femme. En cela donc, Jésus a exposé un péché commun à la nature humaine. Le désir de punir les péchés des autres tout en ignorant son propre péché. La facilité à voir la paille qui est dans l'œil de son frère sans apercevoir la poutre qui est dans son propre œil, selon Matthieu 7, 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Le roi David, il en était un exemple lorsque Nathan le prophète lui a raconté l'histoire d'un homme riche qui avait volé et tué le seul agneau de compagnie d'un autre homme. On trouve cette histoire dans 2 Samuel, chapitre 12, les versets 1 à 10. Alors si nous devons regarder les péchés des autres, nous devons être conscients que nous aussi, nous commettons des péchés. On peut dénoncer, réprimander les péchés des autres membres de la famille de Dieu, mais cela doit toujours être fait avec un cœur qui se reconnaît comme un pécheur pardonné. Lorsqu'on le fait bien, affronter le péché se fait plus souvent avec des larmes et un cœur brisé qu'avec colère et condamnation. Dans Matthieu 18, les versets 15 à 17, on va le lire rapidement. Matthieu 18, 15 à 17, il est écrit. Je vais vous lire ce passage que malheureusement beaucoup de chrétiens n'observent pas. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Il y a donc différentes étapes à suivre quand on est au courant du péché d'un frère ou d'une sœur. Jésus dit, si ton frère a péché, reprends-le d'abord seul à seul, en privé, dans la discrétion, avec amour. Ensuite, s'il ne t'écoute pas, va le voir avec 1 ou 2 personnes. Ensuite, s'il ne t'écoute toujours pas, dis-le à l'Église. Mais souvent, dans notre désir de discréditer ce frère ou cette sœur et de publier bien haut son péché, on saute ces différentes étapes et déjà on publie la nouvelle de son péché dans toute l'Église et même souvent en dehors de l'Église, sur la place publique, dans les journaux, les réseaux sociaux, sans même chercher à rencontrer le frère ou la sœur. Quel objectif vise-t-on en agissant de la sorte? Est-ce par amour, par désir de voir la personne se repentir ou tout simplement pour la discréditer ou pour se moquer d'elle? Faisons très attention. Au verset 9 de notre texte, les accusateurs répondent à Jésus en s'en allant, en se retirant un à un.
Quand ils entendirent cela, nous est-il dit, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Ils ont été convaincus par ce qu'ils ont entendu de Jésus. Apparemment, ce n'était pas ce que Jésus a écrit, même si cela peut avoir quelque chose à voir avec cela. Mais c'est ce que Jésus a dit qui a convaincu leur conscience. Ces hommes, accusés par leur conscience, se sont retirés un à un. Leur conscience, qui n'était pas heureusement endurcie, les condamnait, les accusait. Ils savaient qu'ils n'étaient pas eux-mêmes sans péché. Ils étaient désormais plus conscients de leur propre péché que du péché de la femme. On ne sait pas pourquoi ils sont partis dans cet ordre des plus âgés jusqu'au dernier. Peut-être que les plus âgés sont partis les premiers parce qu'ils ont plus facilement compris que Jésus parlait d'eux. On ne sait pas. Et dans les versets 10 à 11, Jésus dit à la femme de ne plus pécher. Quand il se relève, il voit la femme, il dit, mais où sont ceux qui t'accusaient? Est-ce que quelqu'un t'a condamné? Non. Elle répond non. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ces accusateurs étant partis, il ne restait plus personne pour condamner la femme. Et Jésus lui-même ne l'a pas condamnée. Donc elle est passée du péché et de la condamnation à mort, au pardon et à la vie. Dans un sens, Jésus a pris la culpabilité de la femme sur lui, d'autant plus qu'il s'est baissé de manière manifeste. Lui seul était sans péché dans le groupe. Lui seul avait le droit de jeter la première pierre sur la femme, mais il ne l'a pas fait. Jésus a demandé donc ici la grande vérité de Romains 8, 1 à 2. Et il dit, dans ce passage, il est écrit, « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » C'est ce qui est écrit dans Romains 8, 1 à 2. C'est ce que l'apôtre Paul écrit. « Va et ne pêche plus. » Donc Jésus a renvoyé la femme avec un appel à arrêter de pécher. Il a renvoyé sans jamais approuver ni accepter son péché. L'expression « ne pêche plus » que Jésus utilise renvoie donc à l'idée d'un non-retour. Il ne dit pas « ne pêche pas », il dit « ne pêche plus ». Donc Jésus, il a fait plusieurs choses avec ces paroles qui sont fortes, puissantes. « Va et ne pêche plus ». D'abord, il a reconnu que ce que la femme avait fait était un péché. Parce qu'il lui a dit d'arrêter de pécher. Ça veut donc dire qu'il reconnaît que ce qu'il a fait, c'est un péché. Il ne cautionne pas son acte. Il lui dit de se repentir et de ne pas continuer son péché. Il lui a donné l'espoir que sa vie pourrait continuer sans adultère, sans péché sexuel. Il lui a donné une parole d'espoir pour s'exprimer contre la honte qui menacerait probablement plus tard d'entacher toute sa vie. Toute sa vie, elle allait rester dans la honte, certainement, parce qu'elle avait été exposée au public. La femme, elle avait besoin d'espoir. Parce que les conséquences de son péché étaient suffisamment graves pour la discréditer à jamais. Après cela, elle allait probablement être rejetée par toute la communauté et même par son mari, peut-être même qui allait divorcer d'elle, en supposant qu'elle soit mariée ou fiancée. Alors, nous, comment nous comportons-nous devant les péchés des autres? Est-ce que nous les condamnons parce que nous ne tolérons pas ce qu'ils ont fait ou simplement ce qu'ils sont? Passons-nous notre temps à rapporter les péchés commis par les autres? Es-tu au courant? Tel frère ou telle soeur ou tel pasteur, il a fait ceci ou cela. Seigneur, pardonne-nous. Jésus nous dit alors, n'as-tu pas de péché à te faire pardonner toi aussi? Remarquons bien l'attitude de Jésus avec la femme adultère. Non seulement il la sauve des jugements d'autrui, de la mort par lapidation, mais il la relève. Il lui offre un nouveau chemin de vie en lui disant, va et ne pêche plus. Continue ta vie en dehors du péché, ne pêche plus. Ce nouveau chemin de vie nous est offert à nous aussi dans 1 Jean 3, 9. Parce qu'il est écrit dans ce passage que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché dans 1 Jean 3, 9. Le Seigneur nous demande, comme il a fait avec la femme adultère, d'arrêter de pratiquer le péché. Va et ne pêche plus. Il est prêt à nous pardonner si nous confessons nos péchés. Mais cela doit nous pousser à une vie propre, une vie de sanctification. Va et ne pêche plus. Cette parole est pour nous aujourd'hui. Demandons à Dieu de nous aider par la puissance du Saint-Esprit à arrêter de pratiquer le péché. Amen. Alors, les questions qui nous sont proposées par le lecteur pour réfléchir sur ce texte sont les questions 1, 2 et 3. Questions 1, 2 et 3.
Donc la question 1, c'est de quoi ou de qui parlent ces versets, de qui ce sont les personnes, Jésus, la femme, les pharisiens qui l'ont amené, donc les pharisiens, ça c'est de qui? Et puis de quoi? Donc ce sont les endroits, par exemple, donc la montagne des Oliviers, c'est le temple, tout ça c'est de quoi? Des endroits, les choses. Donc le texte parle de toutes ces choses, mais j'en ai parlé dans mon commentaire. Donc de qui ou de quoi? On a déjà répondu à cette question. Et la question 3 qu'on peut relever ici, c'est y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? C'est la question 3. Ce qu'on peut relever, c'est l'exemple de Jésus, qui est compatissant envers la femme. Il était celui qui avait le droit de jeter le premier la pierre sur la femme pour la lapider, mais il ne l'a pas fait. Il se montre compatissant envers elle et il lui pardonne. Attention, il ne cautionne pas son péché, mais il en profite pour lui dire de ne plus pécher, va et ne pêche plus. Par contre, l'exemple des scribes et des pharisiens n'est pas à suivre. D'abord, ils cherchent à éprouver Jésus et ils exposent le péché de la femme. Ça, c'est son exemple à ne pas suivre. Et je pourrais donc dire que le verset qui m'interpelle le plus dans ce passage, pour répondre à la question A du lecteur, quel verset m'interpelle le plus? Le verset donc, qui m'interpelle le plus pour moi, c'est le verset 11. Je ne te condamne pas non plus, dit Jésus, va et ne pêche plus. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Donc vraiment, c'est un passage, comme je l'ai dit, qui est riche en enseignements, que le Seigneur nous aide vraiment à savoir comment dealer, comment se comporter quand on apprend le péché d'un frère ou d'une sœur, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de dérapages dans ce domaine, dans l'Église et même en dehors de l'Église. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir trop souvent vu la paille dans l'œil de nos frères et de nos sœurs et d'avoir oublié la poutre qui est dans notre propre œil. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci parce que tu nous parles à travers ce passage, ce récit de la femme adultère. Oui, tu ne cautionnes pas l'adultère parce que tu as dit dans ta parole, tu ne commettras pas d'adultère. Mais tu as su parler à cette femme. Tu as su te comporter avec elle. Et je suis sûre que après cette intervention, après cet épisode, sa vie a changé. Parce que tu as su lui parler, tu as su toucher son cœur. Donne-nous la sagesse dont on a besoin, Seigneur, pour savoir comment parler à nos frères ou nos sœurs quand on apprend leurs péchés. Au lieu de les exposer publiquement, les accuser, mets dans notre cœur l'amour pour nos frères et nos sœurs. De la même manière que tu as eu de l'amour, de la compassion pour cette femme adultère. Que ta parole, Seigneur, retentisse à nous et donne-nous, Seigneur, de la mettre en pratique au nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.